Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 avril 2021 et nous allons regarder le chapitre 32 de la Genèse qui se divise en deux. Tout d'abord le plan de Jacob avant de rencontrer Ésaü et ensuite la lutte de Jacob avec Dieu. Regardons la première partie qui débute par les versets 2 et 3. Jacob a la vision de deux anges et il comprend certainement que Dieu veut le protéger car il donne à ce lieu le nom suivant, le camp de Dieu. Le plan de Jacob consiste à annoncer à son frère son arrivée à l'avance. Mais les versets 4 à 6 nous disent que Jacob a peur car son frère arrive avec 400 hommes et il décide de répartir son camp en deux parties en se disant « si une partie de ma tribu est attaquée, l'autre pourra s'enfuir ». Dans les versets 10 à 13, nous pouvons lire la prière de Jacob qui s'appuie sur la promesse de Dieu, versets 10 et verset 13. « Tu m'as dit, ô Éternel, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. » Verset 13. « Tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. » Quelle attitude différente de celle qu'il a eue à Béthel, lorsqu'il a dit à Dieu, « Si tu accomplis ta parole, je vais te suivre, tu seras mon Dieu. » Ici, il s'appuie sur la parole divine, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie au verset 11, et il crie à l'Éternel pour être délivré de son frère Ésaü. Les versets 14 à 22 nous décrivent la fin du plan de Jacob qui a décidé de rassembler plusieurs troupeaux et de les faire avancer l'un après l'autre et de les présenter comme présents à Ésaü son frère, en espérant bien sûr apaiser la colère éventuelle d'Ésaü. À partir du verset 23 jusqu'au verset 33, nous assistons à la description de la lutte de Jacob contre l'Éternel. Le verset 26 nous dit que celui qui luttait avec lui ne pouvait pas le maîtriser et il l'a frappé à la hanche. Et au début de la journée, alors que le soleil allait se lever, l'homme qui combattait avec lui, ou l'être qui combattait avec lui demande de le laisser partir. Et malgré sa douleur, Jacob veut une bénédiction de la part de celui qui combat contre lui. Il a sans doute compris qu'il se battait contre Dieu. Encore une fois, son attitude est différente de celle qu'il avait à Béthel. Il désire tellement la bénédiction que malgré la souffrance, il veut tout faire pour l'obtenir. Désirons-nous vraiment la présence de Dieu dans notre vie? Désirons-nous vraiment une communion avec lui de façon aussi intense que Jacob voulait cette bénédiction? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.